Bonjour à tous! Dans cette vidéo, on se retrouve pour faire un tutoriel du logiciel et du modèle. C'est un logiciel qui est gratuit et présent sur Internet. Vous pouvez y accéder avec votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Il suffit tout simplement de chercher et du modèle sur un moteur de recherche et vous allez le trouver facilement. Sur la page d'accueil, vous voyez qu'il y a deux possibilités, soit les modèles algorithmiques, soit les modèles analytiques. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur les modèles algorithmiques, puisque j'ai déjà développé les modèles analytiques dans une autre vidéo. Ces modèles algorithmiques, on les appelle aussi modèles multi-agents, et on va comprendre comment ils fonctionnent, déjà en étudiant l'environnement de travail. Alors l'environnement de travail, vous voyez qu'à gauche, il y a toutes les fonctionnalités logicielles, c'est-à-dire écran d'accueil, nouveau modèle, charger un modèle. Vous voyez que vous pouvez enregistrer ce que vous avez fait pour le recharger par la suite. Peut-être même que votre prof vous donnera déjà un modèle tout fait et que vous pourrez charger le modèle. C'est très pratique. Ensuite, il y a des fonctionnalités pose graphique, puis toutes les fonctionnalités animation. Lancer l'animation, faire pause, accélérer, faire pas par pas, et puis bien sûr recommencer ici. Alors sur la partie droite, on a au contraire les éléments des modèles. Trois éléments sont présents pour chaque modèle. L'environnement, ça, c'est cette grille qui est présente ici. Vous pouvez d'ailleurs, au contraire, masquer la grille ou rendre les différents traits beaucoup plus visibles. Vous pouvez paramétrer, parce que là, elle fait 30 par 30, c'est-à-dire 900 cases, mais vous pouvez monter jusqu'à 200 par 200, ou au contraire, bien sûr, réduire cette grille, et même créer des zones dans lesquelles il y aura des règles et des éléments particuliers. Ça, c'est pour le premier point, l'environnement. Deuxième élément du modèle, les agents. Les agents, c'est les êtres vivants, des molécules comme des enzymes, qui vont être présents dans cet environnement. On va pouvoir déterminer quels sont les éléments, quels sont leurs nombres, etc., toutes leurs caractéristiques. Et puis troisième élément important du modèle, on ne le verra pas finalement dans le modèle, mais pourtant ce sera les règles, le comportement qu'auront ces éléments, et ici on va voir des agents particuliers, des lapins, et on va voir qu'on va créer une règle pour qu'ils se reproduisent et que la population augmente. Ça nous rappellera cette histoire de lapins amenés en Australie qui ont fini par pulluler. Alors donc, je vais faire un agent lapin. J'ai, quand je saisis ajouter un agent, cette fenêtre, et je vais écrire lapin. Je peux choisir différents aspects, différentes apparences, des croix, des carrés, etc. Moi, je vais même choisir image, et je vais aller chercher une image de lapin sur mon bureau. Voici le petit lapin qui sort de son trou. Ce sera rigolo, ce sera joli. Ah, bien sûr, quand on met l'image, la couleur sera plus prise en compte, c'est pas très grave. Et on a ensuite les paramètres de cet agent. Alors, est-ce que l'agent est mobile? Bien sûr, le lapin se déplace. Quelle est sa probabilité de déplacement? 50%. Oui, on va dire que ce lapin, il se déplace de façon assez constante, ce qui n'est pas vrai, hein, on est d'accord, hein, mais c'est à peu près le chiffre pour sa probabilité de déplacement. Alors, pour la demi-vie, on a 0 ici, ça veut dire infini. On ne va pas laisser des lapins immortels, on va les faire vivre sans tour. Alors le logiciel, il fonctionne par tour. C'est comme un jeu de plateau où on lancerait des dés à chaque fois et où on ferait un nouveau tour. Alors bien sûr, on ne peut pas dire des secondes, des mois, des années. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va tantôt étudier des enzymes, des lapins, des éléphants. C'est pas les mêmes durées de vie. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le logiciel travaille par tour. Et à chaque tour, il permet à une chance sur deux que le lapin se déplace dans n'importe quelle direction. Là, vous pouvez même restreindre des directions. Par exemple, il ne peut pas aller à gauche, à droite. Bon, pour nous, il va aller n'importe où, hein. Donc on est d'accord, avec ça, on a des lapins qui sont mobiles, qui vont vivre sans tour. On va les placer de façon automatique et pas manuelle, sinon il faudra tout faire. Et on va en mettre 25 au démarrage. Et quand je vais cliquer sur ajouter cet agent, j'ai mes 25 petits lapins. Je vais donc lancer le modèle. Je peux aussi accélérer ou réduire la vitesse, hein. Et là, je constate quoi? Eh bien, je constate qu'en fait, mes lapins disparaissent, et c'est évident. Pourquoi ils disparaissent? Eh bien, parce qu'on a mis une durée de vie de 100 tours, et après 100 tours, ils vont disparaître. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que notre modèle va pas pour l'instant fonctionner, et les modèles, il va falloir être très attentif au fait de toujours les faire évoluer,
pour qu'il ressemble le plus possible à la réalité. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment un modèle simpliste qui, bien sûr, ne ressemble pas vraiment à la réalité. Je vais déjà le perfectionner en ajoutant une règle. La règle, ça va être la reproduction. Alors cette règle reproduction, on voit qu'elle a deux possibilités. Soit c'est une réaction entre plusieurs agents, et là ça va bien être le cas, puisque c'est une réaction entre le mâle et la femelle, qui va produire finalement un descendant, ou plusieurs d'ailleurs. Mais vous voyez que ça pourrait aussi être une génération spontanée d'agents. Alors ça, bien sûr, les lapins ils vont pas sortir de terre comme ça, là, à partir de rien. La génération spontanée d'Aristote, c'est pas franchement comme ça que ça marche, on est d'accord. Mais du coup, ça pourrait être utile dans notre modèle. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir des lapins en dehors de cette grille qui pourraient venir ici, et donc finalement avoir cette nouvelle production d'individus avec des caractéristiques qui pourraient être différentes. Nous, on fait reproduction, donc c'est bien une rencontre entre plusieurs agents, et vous voyez qu'on a ensuite l'âge minimal des réactifs, c'est-à-dire, par exemple, 15 tours pour cent. Voilà, à peu près à 15% de leur vie, on va considérer qu'ils sont matures sexuellement. La possibilité de réaction, bien évidemment, à chaque acte, il n'y aura pas forcément un descendant, donc on va dire que c'est à peu près 25%. Ça inclut même d'éventuels problèmes de gestation, décès des petits, etc. Donc là, on fait quelque chose d'assez général. Alors on pourrait aussi moduler ça en fonction de l'effectif, mais là, la reproduction se passera de la même manière, quel que soit l'effectif. Alors vous voyez qu'ensuite, je suis allé dans la colonne réactif. Réactif, c'est ce qu'il y aura au début, c'est ce qui va se rencontrer. Alors si deux lapins, le mâle et la femelle, se rencontrent, qu'est-ce qu'on va obtenir? Dans les produits, on va obtenir deux lapins, et bien en fait le mâle il est resté, la femelle elle est restée, et par contre il y aura un troisième lapin, c'est le petit lapro qui aura été formé suite à la reproduction. Alors vous voyez ici qu'on peut dire que le produit il est bloqué, il se forme sur la même case, et puis ici, également, on peut dire que le produit qui est formé hérite de l'âge du réactif correspondant. Alors ça marche pas du tout pour des lapins, puisque le lapin qui naît, il a un âge de 0. Donc quand on coche pas ici, eh bien évidemment, on aura des lapins qui vont rester avec un âge de 0. Là, on pourrait par exemple le cocher ici pour le mâle et la femelle, puisque de cette façon-là, ils vont conserver leur âge. Donc on est d'accord, on va pouvoir ajouter cette règle de reproduction. On va alors lancer le modèle, et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien finalement, les lapins vont se rapprocher les uns des autres, et puis on va obtenir de plus en plus de lapins, de plus en plus de lapins, de plus en plus de lapins. Bon, vous vous en doutez, hein, de toute façon, là, il n'y a rien qui les empêche de se multiplier. La reproduction est tellement rapide par rapport à leur durée de vie qu'ils vont recouvrir intégralement la carte. Donc on est d'accord, ici, on se retrouve avec finalement une prolifération qui est phénoménale de ces lapins. Alors du coup, ce qu'on peut étudier, c'est quoi? C'est ce qui se passerait si on mettait d'autres agents à l'intérieur. On va par exemple ajouter le renard. Le renard, c'est le prédateur du lapin. Comme tout à l'heure, on va mettre une image et on va pouvoir sélectionner notre image de renard. La voici, il est trop mignon. L'agent est mobile, on a dit que finalement la probabilité de déplacement c'est 50%, mais on est d'accord que un renard, il va chasser, il va chercher activement le lapin, donc ça peut être intéressant ici de favoriser le déplacement du renard pour que ce soit ressemblant à la réalité. Alors la demi-vie, alors là par contre je vais pas être très bon en termes de ressemblance, je vais considérer que les prédateurs sont d'une durée de vie infinie. Ça c'est pas terrible, hein. Là le modèle, il faut imaginer qu'il faudrait aller sur également la reproduction des renards, une vie dans laquelle au départ ils savent pas encore chasser, ainsi de suite. Là le modèle deviendrait très compliqué, donc je vais faire simple, je vais les laisser avec une demi-vie de 0, c'est-à-dire une durée de vie infinie. On va les placer de façon aléatoire, et je vais en mettre moins, puisqu'il y a généralement moins de prédateurs que de proies, je vais en mettre 10. Quand j'ajoute ça, vous voyez qu'on est revenu à 0 sur notre modèle, 25 lapins, 10 renards. Bon, si je laisse comme ça, les lapins vont se multiplier, parce que en fait, j'ai pas créé de règle qui permet aux renards de manger les lapins. Alors cette règle, ça va être quoi? Ça va être la prédation, vous êtes d'accord? Et cette prédation, on va arriver à l'écrire, c'est encore une fois une réaction entre plusieurs agents. Quelle réaction? La réaction entre le renard, qui se retrouve à côté du lapin, et qu'est-ce qui finit ici? Est-ce qu'on crée d'autres choses? Non, puisqu'en fait,
La prédation, c'est la disparition du lapin dans le ventre du renard, tout simplement, hein. Donc ici, on aura seulement le renard et le lapin a disparu, il a été mangé. Alors, cette probabilité, on peut dire que, bon, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait de l'ordre de 25%. Ça va peut-être être difficile, parce que par exemple, là, il y a des choses qu'on n'a pas décrites, mais le lapin peut se cacher dans un trou, dans son terrier. L'âge minimal des réactifs, de toute façon, je laisse 0, puisqu'en fait, le renard, il est d'âge infini, donc peu importe sa durée de vie. Donc là, avec tout ça, on a créé notre règle prédation. Et on va maintenant pouvoir lancer le modèle avec les lapins et les lapins qui se reproduisent, les renards qui mangent les lapins. Alors vous voyez que j'ai fait des renards qui sont d'une efficacité extrême. Au contraire de ce qu'il y avait avant, ils ont pratiquement tué tous les lapins. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir confirmer en reproduisant le modèle. Ce qui est important, ce que vous devez avoir compris, c'est que le modèle, vous le lancez une fois, il va donner un truc. Mais peut-être que vous allez le lancer une deuxième fois. Regardez comment les lapins, là, sont en train de s'activer dans le coin supérieur. Regardez ça. Alors ça, vous allez croire que c'est parce que j'ai tout raté. Non, c'est parce que c'est un modèle. Et le modèle, il inclut quand même du hasard. Et ben, il suffit que les lapins ils soient d'un côté de l'environnement et les renards de l'autre, ils ne se croisent pas, les lapins commencent à pulluler, et regardez, de toute façon, là, on a des renards qui sont submergés, ils continuent à manger les lapins, mais il y en a trop, donc les lapins colonisent tout l'environnement. Il faut donc comprendre qu'il faut impérativement relancer les modèles plusieurs fois pour obtenir des résultats statistiques. C'est vraiment important. Et dans notre cas, on comprend que tantôt ce sont les renards qui l'emportent, et tantôt ce sont les lapins. Ceci n'est pas une erreur, mais cela montre que les écosystèmes sont à l'équilibre, mais un équilibre précaire, instable, c'est subtil. On est en fait sur le fil du rasoir. Alors évidemment, après, on peut optimiser un peu notre modèle et voir si on peut améliorer. Alors par exemple, on peut envisager que les renards auraient plus de facilité encore à attraper les lapins, et dans ce cas-là, on peut renouveler notre modèle et voir si ça impacte significativement ou pas notre modèle à chaque fois. Alors là, on voit que cette fois-ci, ça a été très efficace, hein. Oui, les renards l'ont emporté. La question, c'est est-ce que sur tous mes modèles, ils vont toujours l'emporter? Alors vous voyez que du coup, on est obligé de tâtonner avec ce logiciel pour arriver à reproduire la réalité. L'objectif, c'est bien ça, c'est reproduire la réalité pour pouvoir l'expliquer et encore mieux ensuite pour simuler ce qui va se passer, simuler une dynamique et puis éventuellement même carrément établir des prévisions. C'est comme ça qu'on tente d'établir des prévisions pour les vagues de Covid ou tout un tas d'autres choses, la reconstitution d'une forêt, etc., etc. Donc, on est d'accord, et du modèle, c'est un logiciel qui est très puissant, qui va vous permettre de construire des modèles avec des agents et les règles qui leur sont appliquées au sein d'un environnement. Il est important de conserver en tête qu'il faudra faire ces modèles et les adapter pour les rendre le plus proche de la réalité possible, et bien évidemment les critiquer éventuellement, hein, puisque là par exemple on l'a dit, j'ai fait des renards immortels, c'est pas tout à fait la réalité, mais il fallait bien que je vous garde pas plus de 15 minutes, sinon vous allez souffrir et vous allez en avoir marre. J'espère que vous avez tout compris à ce logiciel, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et à bientôt sur ma chaîne YouTube.